Comment mieux dormir? Bonjour et bienvenue dans les Secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, ton coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste ta maîtrise du temps. Aujourd'hui, nous allons décortiquer une des 3 composantes de votre énergie, le sommeil. Mais avant ça, laisse-moi te dire que tu peux t'abonner à la chaîne et recevoir toutes les vidéos directement dans ta boîte mail. Quand vous ne dormez pas bien, insomnie, fatigue, difficulté à trouver le sommeil, bien vous démarrez la journée avec un sacré handicap. En effet, le sommeil est l'une des 3 composantes de ta vitalité avec l'alimentation saine et l'apport régulier. Nous avons besoin de 7 heures de sommeil en moyenne. Alors certaines personnes comme Napoléon ou Donald Trump, beaucoup moins. Mais ce n'est pas la durée qui importe, c'est la qualité du sommeil, car nous fonctionnons avec des cycles. Le sommeil correspond à une baisse de l'état de conscience qui sépare 2 périodes d'éveil. Il est caractérisé par une perte de la vigilance, une diminution du tonus musculaire et une conservation partielle de la perception sensitive. Schématiquement, le sommeil correspond à une succession de 3 à 6 cycles successifs de 60 à 120 minutes chacun. Un cycle est lui-même constitué d'une alternance de sommeil lent et d'un sommeil paradoxal, correspondant chacun à une activité cérébrale différente, mise en place par un électroencéphalogramme. Le sommeil lent porte ce nom car il est caractérisé par des ondes lentes. Le sommeil paradoxal correspond à une période durant laquelle l'activité cérébrale est proche de celle de la phase d'éveil. Le sommeil varie également au cours de la vie. Le sommeil lent est plus profond durant la croissance jusqu'à environ l'âge de 20 ans. À mesure que l'on vieillit, celui-ci devient minoritaire et laisse la place à un sommeil lent, plus léger, expliquant l'augmentation des troubles du sommeil avec l'avancée en âge. Parallèlement, le sommeil paradoxal est plus long dans les premières années de vie. Sa durée se réduit à l'âge adulte. Le sommeil ne survient pas qu'en raison d'un état de fatigue. L'hygiène de vie, les consommations, l'alcool, les substances excitantes, l'environnement immédiat, la lumière, le bruit, peuvent influencer la capacité d'un individu à s'endormir. Le sommeil représente la forme la plus aboutie du repos. Il permettrait ainsi à l'organisme de récupérer, que ce soit sur le plan physique ou mental. Dans les années 80, il est devenu de plus en plus évident que le sommeil n'était pas uniquement utile à la mémoire et à la récupération. Son rôle serait particulièrement important pour la santé. Grâce aux travaux étudiant l'altération de l'état de santé des personnes souffrant de troubles du sommeil, il a été possible de mettre en exergue qu'une mauvaise qualité ou quantité de sommeil accentue le risque d'irritabilité, de syndrome dépressif, mais aussi de prise de poids, d'hypertension ou d'infection. Des données qui permettent de conforter l'idée communément admise selon laquelle les personnes fatiguées ont un risque accru de tomber malades. Malgré des décennies d'efforts, l'un des plus grands mystères de la biologie est de savoir pourquoi le sommeil est réparateur. Et inversement, pourquoi le manque de sommeil altère le fonctionnement du cerveau, observent les chercheurs américains. La privation de sommeil réduit les performances d'apprentissage, nuit aux performances dans les tests cognitifs, augmente le temps de réaction. Dans les cas les plus extrêmes, la privation continue de sommeil tue les rongeurs et les mouches dans un délai de quelques jours ou semaines. Chez l'homme, une maladie comme l'insomnie fatale familiale ou sporadique est un état d'aggravation progressive de l'insomnie qui mène à la démence et à la mort en quelques mois ou années. Alors pourquoi ces insomnies? Le monde moderne nous incite en permanence à consulter notre smartphone, une tablette ou un ordinateur et la lumière bleue agit sur notre cerveau
pour lui signifier que ce n'est pas le moment de dormir. L'idéal est de couper tous ces appareils au moins 1 heure avant d'aller se coucher. Le sommeil est essentiel à la santé de l'organisme. Or, 1 personne sur 2 rencontre des problèmes de sommeil et 1/3 des Français indiquent dormir moins de 6 heures par nuit. Sur le long terme, le manque de sommeil peut mettre en danger notre santé. Comment mieux dormir ? Bien, en commençant par fixer votre heure de coucher en fonction de votre heure de réveil. Par exemple, si vous êtes adulte et que vous commencez le travail entre 8 h et 10 h le matin. Dans ce cas, il vous faut vous coucher entre 22 h et 22 h 30 pour avoir entre 7 h et 9 h de sommeil par nuit. Pour mieux dormir, il faut commencer par se mettre à l'écoute de son corps et des signaux qu'il nous envoie. Au cours de la soirée, si vous ressentez une sensation de froid, des bâillements, une fatigue physique, les yeux qui piquent, etc., n'attendez pas pour aller au lit. En effet, lutter contre ces signaux risque de retarder la phase d'endormissement et il faudra alors attendre le cycle suivant pour pouvoir s'endormir. Un cycle, c'est 90 minutes. La température au sein de la chambre doit être idéale pour bien dormir, c'est-à-dire entre 16 et 18 degrés. En effet, une chambre trop chaude nuit à la qualité du sommeil. Par ailleurs, votre literie doit être confortable. Le matelas ne doit être ni trop souple, ni trop ferme pour assurer le maintien de la colonne vertébrale bien droite. L'alimentation est aussi corrélée à votre endormissement. En effet, si vous mangez trop gras ou trop proche au moment d'aller au lit, vous rencontrerez des difficultés à trouver les bras de Morphée. Ne buvez ni café ni thé l'après-midi. Pour bien dormir, mieux vaut éviter tôt les excitants. Le dernier café après le repas de midi, pas de thé et même du Coca-Cola après 16 heures. Ne pratiquez pas de sport le soir. Les exercices physiques réveillent vos muscles et vous empêcheront de bien dormir. Prendre un bain chaud est une mauvaise idée pour bien dormir. Notre corps abaisse sa température interne pour se programmer à dormir. C'est un bain tiède, 37 maximum, qui vous apaisera. Comment bien dormir quand vos ruminations, vos émotions vous empêchent de bien dormir? Il suffit parfois de revisiter certaines de vos croyances à ce sujet. Nos émotions négatives nous perturbent et tournent en boucle. Les accueillir, oui bien sûr, mais ne pas les croire, oui aussi. En fait, nous accordons trop d'importance à nos pensées négatives alors qu'elles sont minoritaires. Un travail sur ces émotions est nécessaire pour mieux dormir. Si tu as apprécié cette vidéo et puis tu penses qu'elle pourrait aider d'autres personnes, mets un pouce bleu et partage ce contenu. Pour te focaliser sur tes actions, il est nécessaire de prendre du recul. C'est ce que je te propose de mettre en place avec toi en t'offrant un coaching d'1 demi-heure. Si tu en as ras-le-bol d'être toujours dans l'urgence, nous pouvons travailler sur ton organisation et ta gestion du temps. Définissons ensemble les prochaines actions à mener. Si tu veux aller plus loin dans la gestion de ton temps, et puis pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à ta disposition un challenge, défi de 5 jours pour mieux gérer ton agenda. Alors retrouve-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite!